les gens pensent que si aujourd'hui la France quitte l'Afrique, elle va devenir pauvre, ceci, cela. Je me pose la question. L'Allemagne, qui était l'un des plus grands colonisateurs, aujourd'hui, l'Allemagne n'a aucune colonie en Afrique. L'Allemagne est une puissance en Europe. Et plusieurs pays en Europe n'ont pas besoin de l'Afrique. Donc, aucun pays n'a besoin de l'Afrique en Europe. L'Italie avait des colonies en Afrique. L'Italie a quitté. Mais l'Italie, elle vit. La Suisse, elle vit. La Suède n'a jamais eu de colonie. Elle vit. Tous les autres pays vivent. Même les plus petits. Et Luxembourg et tout ça là. Ça vit. La Bulgarie. Tous ces peuples, ils vivent. Mais pourquoi la France ne peut pas vivre sans l'Afrique? Non, il y a un esprit. Ce n'est pas la France en soi. Ce n'est pas le français, le petit français qui est là. C'est un peuple qui est dedans là, dans lequel un esprit travaille. Et cet esprit-là, c'est cet esprit qui est l'ennemi d'Israël, l'ennemi du peuple. Parce qu'ils sont en Occident. Et la Bible dit ceci que, mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays de Septentrion. Donc l'Éternel est vivant et lui qui va amener. On ne parlera plus de la persécution égyptienne. Au passé, la persécution égyptienne n'a duré que 4 siècles. Mais la persécution romaine, elle a duré plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles et demi. Et la délivrance de Rome, c'est la plus importante de notre histoire et de l'histoire de l'humanité. Et Rome n'est pas aussi puissant sans notre propre négligence, je dirais. Parce que la force de Rome, c'est notre péché. Plus nous allons nous éloigner de l'Éternel, plus Dieu va aller chercher le fouet, la verge, pour venir frapper. C'est nous qui allons chercher la verge. Parce que l'ennemi, l'adversaire, l'esprit des Philistins, l'esprit des Assyriens, ils vont vous donner des enseignements de manière à dénaturer votre propre corps et votre propre société. Et une fois que vous dénaturez votre propre société, vous dénaturez votre propre histoire, votre propre croyance, à ce moment, Dieu va aller chercher sa verge, qui est l'Assyrien. Et l'Assyrien va venir frapper. Il aura le pouvoir de vous frapper. Donc la persécution romaine, c'est la plus grande et la plus importante. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne dira plus que l'Éternel est vivant, lui qui nous a sortis du pays d'Égypte. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui nous a sortis de la persécution de Septentrion, de l'Occident, des Philistins et des Assyriens.
Les comportements que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand un chef d'État africain met son argent en France, il y a tous les médias et tout ça qui accusent, non, c'est un voleur. Mais quand un arabe prend l'argent du pétrole là-bas chez lui, il va investir en France. Vous avez déjà vu un procès contre les Arabes là, hein, qu'ils ont volé. Là, ils ne volent pas. Là, ce sont des investisseurs. C'est des développeurs. Non, c'est deux poids, deux mesures. C'est deux esprits. C'est deux esprits qui cohabitent. Mais vous n'êtes pas de cet esprit-là. Et cet esprit doit vous chercher à vous dénigrer. J'ai vu l'autre fois, il y avait une réplique d'Israël contre une explosion dans un autobus. Et il y avait des journalistes de l'AFP qui disaient « Oh non, Israël utilise des forces disproportionnées. » Mais quand il y avait une explosion à Bataclan, là, c'était le porte-avions Charles de Gaulle, hein, qui est sorti. Hein. Je ne sais pas si c'était proportionnel à un incident au Bataclan, qu'il fallait sortir un porte-avions. Je ne sais pas si les porte-avions pouvaient aussi flotter sur les rues de Paris. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un esprit qui rentre dans les humains et qui donne une façon de voir et même qui développe une haine. Regarde comment De Gaulle a massacré des tribus au Cameroun. Des villages, près de 300 villages brûlés au napalm, massacrés comme vous ne pouvez pas expliquer. Mais quand tu regardes au Cameroun, il y a les Bamoun, il y a les Douala Mangabel. Douala Mangabel, c'est Judas Maccabée. Eux, ils connaissent tout ça. Amon, quand vous lisez dans l'histoire de l'Égypte, vous verrez les Amon. Ils ont reçu David, c'était les contemporains de David, celui qui a dévié le Nil. Amon. Ce n'est pas pour rien, mais ils ont justifié ça au nom de la colonisation. Mais derrière cette colonisation, il y a une documentation qui est beaucoup plus fluide et qui est beaucoup plus alimentée. Raison pour laquelle je voulais vous dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous voyez, même en Occident, vous voyez les Occidentaux et les Européens. Vous suivez cette nuance-là entre les deux, cette séparation. On dit l'Occident et l'Europe. Europe, ça vient de héros. Héros, ça veut dire Héracoulos, vent d'Orient. Quand vous regardez Hitler, Hitler portait la même tenue que Napoléon Bonaparte. La symbolique est très importante. Et lui-même, dans son livre, il écrit bien sur le combat final. Il dit bien que lui, il poursuit la vision de Charlemagne, de Napoléon Bonaparte et des princes jeunes. Mais tous ces gens-là, c'est des Gaulois. Donc, il poursuit la vision des Philistins. Tout simplement. Tout bonnement. Mais combien de Juifs sont Gaulois aujourd'hui? Au lieu de dire simplement que je suis hitlérien.
Mais dis simplement, je suis philistin, je suis hitlérien, point. On vous comprendra. Quand vous voyez, par exemple, des sectes, des croyances qui sont diffusées, détruisant la jeunesse, détruisant les familles en Occident, vous pensez qu'un peuple peut se détruire lui-même? Non. C'est un autre peuple qui est venu là-bas et qui commence à vous imposer des choses pour vous détruire. Détruire le foyer, détruire les enfants, violer les enfants, faire de la pédorastie, des choses comme ça. Et toutes ces choses, c'est faux, non pas parce que ce sont les Occidentaux, non. C'est un autre peuple qui est là, qui est assis dans votre territoire et qui veut vous détruire. Et il vous donne, il travaille dans le secret, et du secret, il va maintenant aller dans le public. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui sur ce qui est de la persécution romaine. Tout ce que vous voyez en économie, en droit, vous avez vu même ils ont créé le tribunal pénal international. Le tribunal pénal international, les victimes de ce tribunal, c'est quoi? C'est des Bantous, hein? C'est des Israélites qui sont là-bas, qui étaient là-bas. Les Congolais, les Ivoiriens, les Libériens, tous ces peuples-là, c'est eux qui doivent être là-bas. Et même ce tribunal-là, on dit bien que le tribunal, c'est un tribunal de droit romain. C'est-à-dire un esprit romain qui est là-bas. Et vous allez signer les accords pour entrer encore dans un tribunal de droit romain. Là où des pays comme les États-Unis n'ont pas ratifié ça. Parce qu'ils savent que ça, là, c'est prendre un engagement avec un esprit. Mais regardez, tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui, là, donc, chaque fois que vous voyez quelque chose qui apparaît devant vous, il faut toujours voir l'esprit qu'il y a derrière. Et cet esprit qui est derrière, c'est sur ça que vous devez baser votre décision. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je pense que nous venons de terminer. Et je ne sais pas si vous avez des questions à poser, mais pour moi, j'ai terminé mon exposé. Donc, Matondo, Pasteur Vanda, pour ce développement que vous venez de nous faire à propos de la persécution romaine. Donc, je rappelle que cette émission est la deuxième d'une série de 3 que nous allons produire. Donc, il y aura une troisième et dernière émission, toujours sur la persécution contre Israël. Alors, étant donné que vous avez été assez... vous êtes allé quand même dans pas mal de détails, mais pour éviter que la vidéo ne soit trop longue, je vais quand même revenir sur quelques éléments. Bien entendu, je ne serai pas exhaustif sur les questions que j'aurais pu vous poser. Vous avez parlé au début de l'esprit, justement de Rome, cet esprit qui agit depuis pratiquement plus de 2000 ans. Est-ce que c'est le même esprit qui avait prévalu lors de la persécution égyptienne à travers donc la persécution assyrienne, comme vous l'avez décrit? Est-ce que c'est le même esprit ou c'est un esprit différent?
Deuxièmement, quand vous avez parlé de la persécution assyrienne, en citant bien entendu le livre de Pierre Montet, vous avez mis en relation la Syrie et l'Égypte. Est-ce que vous pourriez, j'espère que vous êtes en train de noter les questions, parce que ça c'est la deuxième. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer ça, un peu plus en détail, ce lien entre la Syrie, donc la Syrie qui envahit et détruit le royaume du Nord, le royaume d'Israël, vers moins 750 avant notre ère. De même, lorsque vous avez parlé de Joseph qui porta donc l'anneau royal, ça serait quand même intéressant de bien expliquer aussi ce que cela signifiait pour le pouvoir égyptien de l'époque. C'est-à-dire que porter l'anneau royal, vous avez bien sûr dit que ça signifiait que Joseph portait la royauté de l'Égypte. Mais vous pourriez peut-être donner des éléments qu'on pourrait éventuellement mettre, j'allais dire, vis-à-vis des éléments historiques, c'est-à-dire l'histoire telle que racontée par la science, l'histoire de l'Égypte telle que racontée par la science aujourd'hui. Les Assyriens sont en Orient, les Philistins sont en Occident. J'ai envie de dire que nous distinguons là deux peuples, les Assyriens d'un côté et les Philistins de l'autre. Et plus loin, vous avez indiqué que Léopold II était un Assyrien. Alors, on peut un peu se perdre dans toutes ces appartenances. Donc, Léopold II, qui était donc le roi des Belges, mais originaire, ayant justement une identité allemande, voulez-vous dire que l'Allemagne est plutôt assyrienne? Et quels seraient donc les pays qui aujourd'hui constituent véritablement ce qu'on peut appeler Rome aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous appelez les Philistins? Parce que si j'ai bien compris, Rome, ce sont les Philistins. Mais quels sont ces pays-là finalement qui sont Rome, puisque Léopold II, vous avez dit qu'il serait donc un Assyrien. J'ai noté aussi, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas revenir. Vous avez parlé de la Shoah en parlant donc de ce qui s'est passé dans les années donc entre 1939 et 1944 avec ce que les Juifs d'Europe avaient subi. Vous avez parlé de la Shoah. Je m'attendais à ce que vous puissiez également parler de la Shoah vécue par les Africains, c'est-à-dire que ces Israélites en Afrique. On peut citer l'esclavage qui était bien pire que ce que les Juifs d'Europe avaient vécu. Ça serait quand même intéressant de revenir sur ce point, notamment avec la notion de la Shoah. Alors, Joseph était égyptien. Joseph était égyptien. Bien entendu, il n'y a pas que Joseph qui était égyptien. Ses enfants étaient égyptiens aussi. Mais lorsque vous le dites, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le message que vous voulez que nous puissions comprendre lorsque vous insistez sur le fait que Joseph fut un Égyptien? Vous avez parlé aussi du général assyrien, Poul. Ce sont des noms, effectivement, ce sont des personnages qui ont eu des rôles remarquables dans l'histoire biblique. Aujourd'hui, ces personnages, puisque
vous les citez dans le cadre de la persécution romaine contre Israël. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que sont devenus ces personnages aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des peuples qui représentent le général Poul assyrien? Est-ce qu'il y a des peuples qui représentent le général romain Titus Gaius aujourd'hui? Et vous avez également parlé vous avez indiqué le lien qui existerait entre le roi assyrien Salmanasar et le premier ministre portugais dans les années 30 qui s'appelait Salazar. Sachant que au temps du roi Nicolas V, c'est pas Salazar qui était au pouvoir. Mais vous avez un peu, d'une manière un peu rapide, posé la relation entre Salmanasar et Salazar du Portugal. Évidemment, il y a un jeu de mots qui est assez intéressant, mais est-ce que, du point de vue de l'histoire, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Il y a donc eu justement cette persécution contre Israël en Afrique à travers la poursuite jusque dans le Mashonaland, c'est-à-dire dans les territoires de Zimbabwe. Ensuite, il y a eu la dispersion. Vous avez évidemment parlé de ces notions-là. C'est très bien. Nous apprenons beaucoup de choses à travers ce que vous dites. Vous avez parlé des Baganda. Ça nous rappelle un peu l'Ouganda. Parler de la conférence de Berlin qui était aussi une autre forme de cette persécution romaine, sachant que le véritable nom de la conférence de Berlin, c'était la conférence pour le partage du Congo. Voilà. C'est ça le véritable nom en fait de la conférence de Berlin. Et donc ce partage de Congo, des terres de Congo, ça veut dire que c'était pour partager finalement la terre d'Israël, puisque partout où se trouve Israël, cette terre-là s'appelle Israël. On a aussi, vous avez un tout petit peu parlé de la toponymie, qui est l'un de vos domaines de prédilection. Nous avons beaucoup appris, notamment en termes de toponymie, à travers vos travaux, la toponymie d'Israël en Afrique. Nous y apprenons beaucoup de choses. La persécution romaine organisée par les Philistins également à travers ce que certains économistes ou certains historiens appellent le nazisme monétaire à travers le franc CFA. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous citons, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de revenir là-dessus puisqu'on comprend aisément ce que cela veut dire. Par contre, lorsque vous parlez de la persécution contre les Occidentaux comme les Acadiens, ça c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Qui sont les Acadiens? Pourquoi devaient-ils subir justement cette persécution romaine? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Et bien pour terminer, j'ai vu justement que vous avez évoqué un point qui nous est très cher dans cette vision de Isolele Sambazioni et restauration. Le mot restauration, il dit ce qu'il dit, c'est-à-dire que Israël tout entier, le col Israël, doit devenir un. Et cela passe donc par la jonction entre Israël en Afrique et Israël dans les autres contrées de la terre. Donc, ça serait quand même intéressant que vous puissiez un peu, peut-être qu'on le fera à l'occasion d'une autre émission, où la dimension de cette prophétie, lorsque le prophète Jérémie parle justement que Dieu ramènerait des pays du septentrion son peuple. Et je terminerai par ce que vous avez appelé, en citant une prophétie, je pense que nous trouverons le verset et que nous afficherons cela,
Ça sera peut-être la belle conclusion que nous retiendrons de cette émission sur la persécution romaine. On ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui nous a sortis de l'esclavage en Égypte, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui nous a délivrés de la persécution du Septentrion. Ça, c'est un point que nous retenons. Et encore une fois, Matondo, Pasteur Vanda pour ce développement. Si vous pouvez rapidement répondre à ces quelques questions que j'ai posées, nous vous serions très reconnaissants. Matondo. Donner 5 réponses qui pourront essayer de couvrir toutes les questions. La première, c'est sur Rome. Rome, c'est, comme je venais de dire tantôt, comme des textes disent que Rome, c'est le haut lieu de Rama, c'est le haut lieu des Philistins. C'est-à-dire le temple, le siège même de l'esprit des Philistins. Mais quand vous lisez le Philistin, souvent, même les pasteurs, tout ça, quand tu lui poses la question, oui, on connaît Israël, les Israélites, Israël est revenu, les Judas et tout ça, oui. Mais si tu lui poses la question, où sont les Philistins, il ne les sait pas. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la cartographie. Et pourtant, les textes sont là. Même dans les dictionnaires bibliques, c'est écrit. Où sont partis les Philistins? Les Philistins ont quitté l'Orient pour aller dans l'île qu'on appelle l'île des Captors, qui est devenue la Crète. C'est là qu'ils se sont organisés, que l'esprit est rentré en eux pour attaquer maintenant la Grèce. Et les Crétois ont attaqué la Grèce, toujours par une technique d'envoyer les femmes et des femmes jusqu'à ce que ils sont arrivés à conquérir la Grèce. Et ils sont rentrés à Rome. Vous connaissez l'histoire de Brutus. Son fils adoptif qui a tué, l'empereur romain qui a été tué par son fils adoptif, un Crétois, et qui a pris le pouvoir. Mais quand vous allez en Belgique, souvent les gens pensent que le roi des Belges, pourquoi on appelle le roi des Belges? Parce que tous les rois en Occident sont rattachés à la terre. Le roi d'Angleterre, le roi de la Suède, le roi de France, de Francs et tout ça. Mais ce roi-là, il est le roi des peuples. On n'appelle pas le roi de la Belgique, on appelle le roi des Belges. Belge, ça vient du mot Bilga. Bilga, c'était l'ordre de prêtres que Salomon avait envoyé au 8e siècle pour créer les États et les royautés en Occident. Les Bilga. C'est des Israélites. C'est pour cela que vous voyez dans toutes les royautés occidentales, vous allez voir toujours le même emblème, l'emblème d'Israël. 2 lions de part et d'autre et une coupe arrondie au milieu. Le lion n'est pas un animal d'occidental. Les Occidentaux ne connaissaient pas les lions. C'est soit l'ours, soit les loups. Mais le lion est venu, le lion de Juda, le lion d'Israël. Ça, c'est une chose très importante. Mais parlons des Crétois. Ce sont les Crétois qui sont rentrés maintenant à Marseille. Et de Marseille, ils ont remonté pour commencer à raser royauté par royauté pour former la France. Mais si vous lisez l'histoire de la Belgique, on va vous dire que la Belgique a été créée
après une guerre entre la France, donc la France gauloise, et la Hollande. Et ils sont allés chercher un prince allemand qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, pour régner sur ce royaume-là. Mais c'était toujours sur une projection à long terme. Et mystérieusement, la femme de ce prince était décédée, qui était une Anglaise, qui était décédée. Donc, c'est dans le, disons, c'est dans la même généalogie des Allemands. Et le prince a épousé une femme française, gauloise. Et elle a eu ce qu'on appelait le fils Léopold II. Donc Léopold II est né de ces couples-là. Alors on se pose la question. Est-ce que c'était un Allemand ou c'était un Français? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des inséminations artificielles et la science n'était pas aussi élevée comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait-il un taureau qui avait fait un enfant pour créer une succession? Parce que ça, c'est les coutumes des Philistins. On te donne une femme et on féconde cette femme-là, et cette femme-là donne un enfant, ou bien on prend un arabe, disons, un assyrien, il va féconder la femme, et on te donne une généalogie, tellement qu'on veut garder la royauté. Et tu vas accepter la bêtise. Mais pourquoi il est le roi de Belge? Parce que tous les royaumes de l'Europe, ce sont des royaumes créés par les Bilgas. Et quand on dit que le roi de Bilga, c'est-à-dire, il règne sur votre esprit. Et c'est pour ça le siège de l'Union européenne est en Belgique, vous comprenez? Là où il y a le roi des Belges. Donc il y a ce qu'on appelle, sur le plan métaphysique, une domination sur celui qui vous a créé. C'est comme quand on a créé Hérode. Hérode n'était pas le roi de la Judée, mais Hérode était le roi des Juifs, vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus aussi disait que lui, il était le roi des Juifs. Et ça s'opposait à Hérode. Pourquoi Jésus était le roi des Juifs? Parce que les Juifs étaient éparpillés dans le monde entier et il n'était pas le roi de la Judée. Et Hérode était le roi de tous les Juifs. Que tu sois n'importe où, que tu sois en Amérique, que tu sois où, Hérode était ton chef. Quand on dit les Bilgas, c'est tous les Occidentaux qui ont été créés par les Bilgas. Vous avez un même chef, c'est celui qui est le roi de Bilga. C'est ça ce qu'on appelle disons, la métaphysique. Vous avez parlé de Shoah. Shoah, quand on a massacré les gens, donc vous allez à Cabinda par exemple, la capitale de Cabinda, ça s'appelle la Shoah. Tu comprends? Vous comprenez? Si vous allez dans les Kwilu, dans la ville de Kikwit, en République démocratique du Congo, vous allez voir là où on a massacré les gens par les jésuites. C'était des prêtres qui étaient là-bas et qui écrivaient une écriture proto-hébraïque qu'on appelait le Mouna.
et on allait les massacrer de l'autre côté de la rivière Kwilu. Et cette place, et même l'internat qui est là-bas, on l'appelle Kikwit Soa. Donc Soa, tu vas le trouver là où il y avait beaucoup de massacres. Même en Angola, il y a une place qu'on appelait Soa, là où on a déporté le plus grand nombre des esclaves. Donc la Shoah, c'est dans les deux entités, en Occident et en Afrique. C'est pour cela que vous voyez Shoah. Et vous parlez de poules. Quand vous lisez Jacob, il dit que Joseph est de l'autre côté, c'est un rejeton d'Israël. Mais les archers l'ont poursuivi. Vous savez, quand le royaume d'Israël est descendu, il est descendu en fuyant la persécution des Assyriens, du général assyrien qui s'appelait Poul. Et tous les peuples de grande taille des nomades, le royaume d'Israël les appelait les poules, les peuls, les poulards. Mais quand le royaume de Juda a quitté, tous les peuples de grande taille, des nomades, des bergers nomades, qui les ont poursuivis, qui se sont infiltrés pour les attaquer de l'intérieur, le royaume de Juda les appelait les Tutsis, Benatouti. C'est pour cela que tu vois le peuple de la même morphologie. À l'est, on les appelle les Tutsis. À l'ouest, on les appelle le Peul. Pourquoi? Parce que ils sont en cheval entre les Arabes et Israël. Et ils sont, tantôt, ils travaillent pour les Arabes, tantôt, ils travaillent pour, comme Africains. Et même la France a plus d'estime. Vous avez suivi même dernièrement, quand Macron est arrivé en Guinée-Bissau, il a dit non, les Guinéens n'aiment pas le peuple. En quoi ça l'engage? Bon, lui, il aime le peuple. Qu'il puisse prendre le peuple, qu'il les amène là-bas. Ils ne vont pas les accepter là-bas. Or, le président Bissau guinéen est peuple. Et ça ne dérange personne. Mais lui, il veut inciter les gens à créer une dissension à l'intérieur. Pourquoi seulement le peuple? As-tu déjà entendu un Français qui dit et qui parle de bien des Bantous? Non. Même les médias français ne parlent pas de bien des Bantous. Tout ce que les Bantous font est mauvais. Parce que les Bantous sont des Israélites. Et eux, ils ont l'esprit des Philistins. Et les Philistins ne peuvent pas aimer, l'esprit des Philistins ne peut pas aimer l'esprit de Joseph, l'esprit d'Israël. Vous avez parlé des Acadiens. Les Acadiens sont des peuples affiliés à Israël. C'est des peuples sémites qui étaient affiliés à Israël. Et même la majeure partie d'entre eux ont travaillé dans les navires de Salomon à l'époque quand Salomon avait conquis toute la Méditerranée et la mer Rouge. Et il y avait des bateaux de Salomon qui étaient là-bas et les Acadiens travaillaient comme matelots là-bas. Et quand l'esprit des Philistins est rentré dedans, il devait raser tout ce qui était israélite et allié. Et beaucoup de gens accusent les Allemands. Mais quand vous lisez Hitler, Hitler le dit clairement, il dit que
Dans 100 ans, nous allons répéter la même chose. Ce ne sera plus avec un peuple lâche comme les Allemands, mais nous allons le faire avec l'appui d'une religion. Et cette religion, c'est l'islam. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez derrière? La France soutient l'islam, non? En Afrique. Hein? Elle soutient l'islam. Ce qui s'est passé en RDC, à l'est de la RDC et tout ça là. Hein? On va chercher des islamistes au Kenya et en Tanzanie pour venir décapiter les gens à l'est du Congo. Est-ce que vous avez vu les images sur les chaînes françaises? On n'en parlait pas. Hein? Ou alors on passe d'un trait pour essayer de quoi ça, de mouiller le cerveau afin que ça ne chauffe pas trop. Mais on n'en parle pas en détail. Ce qui se passe là-bas. Les scènes de décapitation, des razzias. Les personnes ne disent qu'on tue les Bantous là-bas. Mais quand un Tutsi meurt là, la France va parler, ah non, on est contre les Tutsis, on est contre ceci. Vous comprenez? Mais quand on tue au Congo, on est contre les personnes. Et même le chef d'État du Congo, lui-même, tellement vendu, il dit quoi? Il dit, c'est des dommages collatéraux. Vous comprenez ça? Vous tuez 11 millions de personnes, c'est collatéral. 11 millions. Hein? Pourquoi? Parce qu'on veut établir un État islamique là-bas, à l'est du Congo, qui va protéger l'Égypte et les islamistes de l'Égypte avant d'attaquer Israël. De l'autre côté. C'est ça le travail qui est en train de se faire là-bas. On dit, voilà, écoutez, l'Angleterre doit donner tous ces réfugiés au Rwanda. Est-ce que vous comprenez quelque chose un peu là? Le Rwanda, d'abord, il a une densité très forte, la plus forte de l'Afrique. Ils n'ont même pas de terre. Bon, ils vont prendre 600 demandeurs d'asile à 90% des musulmans. Pour les installer là-bas. Pour finir, ils deviendront quoi? Ils deviendront citoyens de là-bas qui vont habiter dans ce nouveau territoire islamique. Voilà ce qui est en train de se faire là-bas. Tout ce qu'on explique là, tout ça, c'est rien. Mais le fond du problème, parce que Hitler a dit, ils vont attaquer. Le combat final, c'est de détruire les États-Unis et sa juiverie. Vous ne voyez pas que les États-Unis sont en train de tomber? C'est ça la persécution. La persécution ne concerne pas seulement les Noirs, mais ça concerne aussi les Occidentaux. Parce qu'il y a un peuple qui est venu de l'Orient et qui s'est installé en Occident pour détruire le peuple occidental allié à Israël. Je pense que j'ai répondu sur Salman Azar. Vous savez, dans le cadre de la symbolique, les choses parfois, il faut retenir les choses, que les esprits, nous ne vivons pas seuls sur la planète. Nous vivons dans deux entités. Il y a une entité spirituelle et une entité physique. Et les deux entités fonctionnent par des signaux, par des signes et des symboles. C'est pour cela que le roi David disait que nous n'avons pas des hommes de Dieu qui peuvent lire les temps
et lire les signes pour nous dire à quel moment nous sommes. Parce que le temps se définit par les signes, par des mots. C'est comme quand tu roules dans la circulation, là, sur la route. Il y a plein de signaux. Ici, il faut ralentir. Ici, il y a un trou. Ici, il y a un passage à niveau. Ici, il y a un passage pour le... Tout ça, là, l'homme fonctionne par des signes. Même les écrits, ce sont des signes. Ça s'appelle A, ça s'appelle B, et associé A et B, ça va donner maman. Et maman, c'est celle qui donne les enfants. Vous comprenez? Et c'est pour cela que quand on a souci des noms, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Vous voyez un homme comme Paul Kagame, Poul, c'est général assyrien. Kagame, c'est un anagramme de croix gammée. Et quand vous voyez Kagame coiffer sa barbe, il coiffe sa barbe comme Hitler. Et même son armée, il porte des bottes en caoutchouc. Et une armée qui fait la guerre ne va pas aller avec des bottes de jardinier. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle des symboles. Son oncle, qui est le président de l'Ouganda, M. Kaguta, lui, il a changé son nom. Il a pris le nom de Museveni. Moussé, c'est Moshe. Et Moïse a eu la table de loi. Et l'orientation, c'est où? C'est à Ouganda. Et mais le monsieur arrive, il s'est fait baptiser Moshe. Et pour vous, ça vous dit rien? Et son neveu, qui est monsieur Kabila, disons qu'on a donné le nom de Kabila, lui-même, il a dit même à un monsieur que je connaissais bien, il a dit, écoutez, moi-même, on m'a demandé de prendre le nom de Joseph, je ne sais même pas pourquoi. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que la RDC, c'est le trône de Joseph. C'est là où il y a toutes les bénédictions de Joseph. Lisez les bénédictions de Joseph. Les bénédictions que Moïse a données à Joseph. Lisez les bénédictions que Jacob a données à Joseph. Ça se passe en RDC. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des minéraux qui sortent. Vous creusez la base, ce n'est pas encore fini, l'autre sort de l'autre côté. C'est pour vous dire à quel niveau nous-mêmes nous sommes illettrés. Mais les gens qui veulent nous assiéger, ils savent pourquoi je porte le nom de Joseph. Est-ce qu'on a eu deux présidents qui s'appelaient Joseph? Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu. Lui aussi, qui n'est pas congolais, qui vient, il s'installe et dans leur religion, on lui donne le nom de Joseph pour dominer le peuple de Joseph qui est là-bas. Alors, quand on parle de Salmanazar, Salazar, Salmanazar, ce sont des anagrammes. Vous savez que le Portugal, c'était l'un des plus grands ports de Salomon. Quand tu vas lire Pout, chez nous on appelle Poutulugal. Où il y avait l'île de Galles, les princes de Galles, vous comprenez? Pout et Galles. C'est ce qui a fait que Portugal. Le Portugal a été rasé par les Arabes, par les Assyriens, vous comprenez? Et l'Empire romain est composé de deux parties. La partie orientale avec l'islam et la partie occidentale
avec l'Église romaine. Et quand vous lisez les codes noirs qui est écrit par un Gaulois, il dit quoi? Il dit que vous devez interdire à tous les Juifs de ne pas approcher nos esclaves jusqu'à ce que nous puissions les baptiser dans l'Église catholique romaine et qu'on leur change de nom. Vous comprenez? Interdiction formelle, sous peine d'emprisonnement. Aucun Juif ne peut approcher un esclave. C'est écrit dans les codes noirs. Prenez le code noir, lisez l'article. Interdit aux Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs, en approchant, en lisant, en connaissant leur langue, ils vont retrouver dans ce peuple-là le mot qui correspond à leur langue. Et des noms qui sont les mêmes. Moi, une fois comme ça, j'étais au congrès juif et je devais être reçu par deux dames. Et l'une s'appelait Ilana Hilo et l'autre s'appelait Bayo. Pour moi, c'était des Congolais. Ça veut dire que bon, j'ai affaire à une femme Mongo et une femme du Bas-Congo. Mais quand je suis arrivé, c'était des Polonais et tout ça, là, des blancs aux yeux bleus. J'ai dit, mais comment vous portez le nom à nous, là? Donc, c'est pour vous dire que nous devons être beaucoup plus avertis. Et en étant avertis et éveillés, nous allons comprendre l'adversaire. Comme il y a un proverbe haïtien qui dit « Chat connaît, souris connaît, maïs resté ». C'est-à-dire, si le chat connaît que ça, c'est du maïs, et la souris aussi sait que ça, c'est du maïs, c'est-à-dire que ce maïs-là va rester. Mais si le chat ne comprend pas que ça, c'est du maïs, la souris va prendre le maïs et va aller le manger. Pourquoi? Parce que le chat ne peut pas attaquer la souris pour protéger le maïs. Donc, nous devons faire attention. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Je ne sais pas si nous allons avancer. Matondo, Pasteur Vanda, pour ces réponses que vous nous donnez. Il y a juste une question à laquelle vous n'avez pas véritablement répondu, mais c'est pas grave, puisqu'il y a une troisième émission qui sera enregistrée très bientôt. Donc, nous pourrons nous rattraper à cette occasion. Matondo, Pasteur Vanda, je vous redonne le micro pour éventuellement un mot de la fin avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Bon, je vous remercie, très chers téléspectateurs. Si vous aimez Israël, aimez son peuple. Et si vous aimez son peuple, aimez aussi son territoire. Donc, Israël, c'est le peuple et les territoires. Donc, ne laissez ni l'un ni l'autre. Et sachez que Israël va sortir de cette persécution romaine qui lui a été imposée par les Philistins en Occident. Et actuellement, si vous croyez en Dieu, si vous aimez Dieu, vous devez vous associer pour que, ensemble, nous puissions participer à l'œuvre de l'Éternel, celle de sortir Israël des jours des Romains, donc des Philistins, et de participer à la délivrance comme l'avait fait Moïse, de sortir de cet empire. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde cette grâce de pouvoir participer dans son œuvre.